Da Fresh Morning. UrbanFM.fm. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. En parcourant mon WhatsApp et mon Instagram, je suis tombé sur un album de photos en noir et blanc. J'ai regardé le nom du photographe et je me suis rendu compte que c'était un Gabonais. Un Gabonais très talentueux, et j'ai décidé donc de l'inviter ce matin dans le Da Fresh Morning pour qu'ensemble on parle de ce concept qu'il a lancé. Gina, tu connais François Zima? Bien sûr. Bien sûr, ça veut dire quoi? Qui ne le connaît pas? Ingrid, tu le connais? Connaître, oui. Voilà. Non, oui, les gens connaissent le nom, ses photos, Voilà. tout le monde. Tu connais François Zima à travers ses photos? Voilà. Ben aujourd'hui, tu auras Parce qu'elle a voulu me faire un truc de là. découvrir François Zima à travers François Zima. Voilà. Non. Fais la musique des suspense. C'est la musique de James Bond. François Zima, bonjour. Bonjour Dafresh. Urban Merci 006. d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Toi, de tu n'es m'avoir pas invité. tu es plutôt derrière la caméra que devant l'appareil. Oui, c'est beaucoup plus simple comme ça. C'est moins stressant. Pourquoi tu trouves que c'est simple? Parce que je suis déjà du genre, le genre de personne très réservée. Et voilà, je préfère être derrière la caméra afin d'immortaliser certains moments que d'être mis en avant. Ouais. Voilà. Il n'y a pas d'école de photos ici au Gabon, photographie pour être précis. Il n'y a pas ça ici au Gabon. Non, Qu'est-ce qui t'a piqué de rentrer dans ce domaine? Ça commence quand? À quel âge? Dans quel coin de la capitale? Ou je sais pas. Et ton parcours scolaire surtout. Surtout Alors. comment on a monté tout ça. Alors, parcours scolaire. J'ai fait des études de management. Ouais. J'ai eu mon premier master 2 en administration des affaires. Oui. Après, j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé au PMUG. J'ai géré des petites affaires comme ça. J'ai monté des affaires aussi avec la famille. Après, j'ai eu ce besoin de repartir à l'école où j'ai passé un autre master 2, cette fois-ci en gestion stratégique des ressources humaines. Avec mon diplôme de master, j'ai commencé à travailler. J'ai créé une autre boîte avec la famille qui faisait dans tout ce qui était assistance aux entreprises, assistance à aéroports, location de voitures de luxe, que j'ai géré pendant très longtemps, on va dire plus de 5 ans, 7 ans je pense même. Et l'amour ou le coup de foudre pour la photo vient lors d'un séjour à Cape Town. Je vais assister au mariage d'un couple d'amis et je fais la connaissance d'un photographe qui s'appelle Jean-Pierre Ayus. Et j'étais vraiment bluffé par ce qu'il faisait, très bluffé. Je suis allé sur son compte Instagram, je suis allé sur son site internet voir ce qu'il faisait. Je disais waouh. Et je m'étais dit mais pourquoi ne pas faire la même chose au Gabon? J'ai acheté mon premier appareil photo professionnel, je suis revenu à Libreville. Alors, C'était quel appareil? C'était un Canon 7D. Alors, donc quand on se dit professionnel, Ouais, déjà, 7D, c'est professionnel quand même. Ouais, c'est quand même professionnel, mais c'était pas le top du top. Donc, non, là, je crois que tu es sur mon profil perso là. Il faut plutôt enlever Boula et mettre photo juste après. Alors, j'ai décidé de prendre le premier appareil photo, mais je vous avouerai que je ne maîtrisais rien du tout. Rien du tout, de tout ce qui était réglage et autres, je ne maîtrisais pas. Mais je faisais des photos comme ça, je faisais des photos à mes enfants, je faisais des photos à certains amis lorsqu'on se retrouvait entre nous. Et les gens appréciaient ce que je faisais. Et c'est comme ça que je me rappelle. Tu faisais sans le savoir? Non, vraiment sans le savoir. Juste par plaisir? Ouais, vraiment par plaisir et par passion. Alors pour la petite histoire, déjà très jeune, j'étais attiré par tout ce qui était artistique. Moi, je pouvais prendre une feuille de papier, un stylo, je me mettais à dessiner comme ça, à faire des portraits. C'était vraiment ce que j'adorais. Malheureusement, je n'avais pas été orienté vers tout ce qui était art, les beaux-arts et autres et tout ça. Aujourd'hui, je pense que si mes parents
m'avait orienté vers ça, j'aurais fini peut-être architecte ou décorateur dans la décoration d'intérieur ou ce genre de choses. Mais bon, malheureusement ou heureusement, pour moi, bon, j'ai pas été orienté. Et ce qui fait que cet amour est revenu naturellement. Naturellement. Les gens ont commencé à apprécier ce que je faisais. Et je croise une dame qui vient dans mon bureau parce qu'elle cherchait à louer un véhicule pour son mariage. Mais elle cherchait un type de véhicule assez particulier. Donc je lui propose des voitures et elle voit sur mon bureau un appareil photo posé. Elle regarde sur le coin. J'avais commencé à investir et à acheter déjà du matériel photo. Elle se dit, vous êtes photographe? Elle me pose la question. Je dis, oui, par moment. Elle me dit non parce que je me marie, comme je vous l'ai dit, mais j'ai pas de photographe pour la matinée. Donc toute la partie civile, il n'y a pas de photographe. Mais en soirée, j'ai déjà un photographe et c'était un photographe de renom qui est très connu dans la place. Et est-ce que ça vous dirait de le faire? Je panique un peu. C'est un mariage. Le mariage, c'est pas comme faire des portraits à quelqu'un. Ouais, lorsque tu fais un portrait, tu peux dire à la personne, écoute, c'est pas réussi, on va reprendre la photo. Oui. Un mariage, lorsque tu rates le moment où il se passe les alliances, c'est fini, c'est raté. Tu ne vas pas dire au maire, non, excusez-moi, monsieur le maire, on va reprendre la scène parce que j'ai pas eu le temps de capturer l'instant. Donc c'est très délicat, vraiment délicat. J'ai hésité et puis après, je l'ai rappelé. Je lui ai dit, bah, écoutez, madame, je vais le faire. Elle me dit, ok, combien je vous paye? Moi, je dis, non, je le fais gratuitement. Elle me dit, vous êtes sûr? J'ai dit, ok, non, c'est gratuitement que je vais le faire. Je ne vais pas être payé pour. Alors, je rentre sur la page de Jean-Pierre Ayus, je me documente, je regarde, je cherche, je regarde son style, comment est-ce qu'il travaille. Alors, moi, j'étais très attiré par les détails. Aujourd'hui, la photographie au Gabon, la photographie de mariage ou la photographie événementielle a beaucoup évolué. Si vous parcourez ma page depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, vous remarquerez que je suis resté axé beaucoup plus sur les détails. Comment tu dis les détails? Est-ce que le gars qui regarde, il sait que là, tu es axé sur les détails? Alors, je te donne un exemple, par exemple. Je te donne un exemple. J'arrive dans cette pièce, je dois faire une photo. Qu'est-ce que je prends? Je regarde la personne qui est juste à côté de moi. Elle est sur son ordinateur, mais il y a la jolie tasse Nescafé qui est juste à côté. Tu cites encore leur nom? Moi, vraiment. j'irai... Oh là là, aïe, désolé. Non, regarde, vas-y. Donc, tu vois, moi, j'irai vers ce petit détail, cette jolie tasse rouge qui est là, bon, voilà, que personne ne va regarder ou auquel on ne fera pas nécessairement attention. Et même dans les mariages, ce qui arrive, c'est quoi? C'est que la plupart des mariés investissent énormément dans la décoration. Mais ils n'ont pas toujours ce souvenir-là le jour où ils reçoivent leurs albums ou les photos en format numérique. Et donc, du coup, moi, je m'étais vraiment axé là-dessus. Je recherchais les détails, je recherchais les petites choses, la petite décoration, le petit verre posé quelque part, la petite fleur qui est dans un coin, la petite bague ou les mains qui se touchent, des petits détails comme ça. Et c'est vers ça que quand tu pars de chez toi avec tes appareils pour aller filmer, est-ce que tu as déjà ces éléments-là dans la tête ou bien tu vas les faire comme une simple inspiration au moment de l'action? Deux choses. La première, il y a quelqu'un qui me disait encore il y a une semaine ou 2 semaines, une dame pour qui j'ai beaucoup de respect, avec qui je discutais, qui me disait « Tout ce qui est préparé, réussit. Tout ce qui est préparé, réussit. » Donc, avant de sortir de chez moi, je me fais des films, j'imagine des choses. Mais en même temps, ma préparation, c'est mon matériel, c'est ma technique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je laisse libre cours à mon imagination une fois sur place. Je ne me limite pas en me disant, je vais rester axé sur telle chose, je ne ferai que ça, ou je n'irai que vers ça. Il est arrivé que je puisse préparer des choses et que ça puisse marcher, en me disant, bon, avec ce couple, je vais aller faire des photos dans la forêt d'Akanda. Ça marchait, c'était super. Mais il est arrivé que je fasse des photos avec des couples dans des endroits que je n'avais même pas préparés. Et je me rappelle, pendant un moment, les clients venaient vers moi, certains couples venaient vers moi parce qu'ils savaient que pendant la journée du mariage, on aura une séance de photos dans un endroit spécial que j'aurais choisi. Mais en réalité, je ne choisissais même pas les endroits. Donc j'arrivais, je faisais mes photos et le couple me mettait même beaucoup plus la pression là-dessus. Donc j'arrivais, je faisais les photos, après je tournais, je regardais à gauche, à droite, tiens, il y a une pierre à côté, ça peut être sympa.
si on essaie de jouer avec l'arrière-plan, on essaie de flouter légèrement, si on les positionne de telle manière ou telle autre manière, ça peut être sympa. Et on le faisait, ça marchait. J'ai fait poser des gens sur des grues, j'ai fait poser des mariés. J'ai fait poser des mariés sur des caterpillars. J'ai fait poser des mariés dans des forêts. J'ai fait poser des mariés dans des jardins. Donc voilà, et c'est pas des choses que je préparais à l'avance. Est-ce qu'au fond, tu es véritablement passionné par la photo, son histoire, les grands photographes, les grands appareils, l'évolution de la technologie de la photo, l'évolution numérique de la photo, ou bien c'est un truc, tu sens que c'est en toi, juste en toi? Alors, deux choses encore. C'est vrai que c'est en moi. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, je me documente. Ah ouais. Parce que lorsque je vous ai parlé de mon parcours scolaire, il n'y a pas la photo. Non, il n'y a pas la photo dedans, justement. Voilà, il y a encore un mois, je revenais, j'ai passé 1 mois et demi à l'étranger, où je suis allé au salon de la photo, justement, parce que je voulais me documenter, je voulais prendre des contacts, j'ai envie de découvrir autre chose. Depuis que j'ai décidé de me lancer tous les ans, depuis 2011, tous les ans, je voyage 2 fois, en avril et en octobre, pour me former. Oui. Pourquoi ? Parce que c'est un monde qui évolue très vite, très vite. Il y a des nouveaux appareils qui sortent tout le temps. Il y a des nouvelles techniques qui arrivent tout le temps. Donc du coup, si tu restes chez toi et tu te dis, bon, j'ai la passion, c'est bon, j'ai le truc en moi, non, tu vas te réveiller un beau matin, on te dit que c'est maintenant plus la 5D. Mais est-ce que la photo, c'est l'appareil ou c'est la technique ? Parce que j'ai vu un photographe, par exemple, qui faisait des photos magnifiques avec le genre d'appareil jetable, en fait. C'est que lui, c'est beaucoup plus la technique sans pour autant utiliser des effets et autres. Et comme tu dis que les appareils sortent tout le temps, les choses changent tout le temps, tu vas donc changer les appareils à chaque fois. Non, je ne change pas les appareils à chaque fois. C'est une question de technique, comme tu l'as dit tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a des personnes qui deviennent célèbres dans la photographie uniquement en utilisant leur iPhone. Mais c'est des personnes qui maîtrisent la technique. La technique, c'est quoi ? Un exemple bête. Je dois faire une photo ici dans la pièce où nous sommes. Je ne veux pas me mettre derrière toi parce que j'aurai moins de lumière. En me positionnant par ici, je sais qu'il y a une source de lumière devant, il y a une autre source de lumière sur la gauche. Je prends ma photo, je sais qu'elle sera réussie. Maintenant, après, la technique intervient aussi par rapport à ce que l'on recherche. Est-ce que je veux flouter l'arrière-plan ? Est-ce que j'aimerais que mon sujet soit mis en avant ? Voilà, toutes ces petites choses-là sont très importantes et c'est des techniques qu'il faut apprendre. Maintenant, après, on peut avoir ce qu'on appelle l'œil. Et ça, beaucoup ne l'ont pas. Il y a des personnes qui ont la technique, mais qui n'ont pas l'œil. Dans la musique, comment on appelle ça ? Avoir l'oreille musicale. Voilà. Avoir l'oreille musicale. Tu as des gens qui peuvent jouer une guitare, mais lorsque tu demandes à cette personne de chanter, elle te fait une fausse note. Parce que chanter, c'est pas son truc. Mais elle connaît la musique, elle connaît les notes et ainsi de suite. Donc c'est exactement pareil avec la photo. Il y a la majorité de tes séances photo, c'est des clients. Mais là, moi, je me suis intéressé à cette séance photo parce que j'ai l'impression que tu t'es réveillé un matin, tu as pris ton appareil photo et tu as décidé de mettre quelque chose en valeur et en noir et blanc. D'abord, c'est quoi que tu voulais mettre en valeur ? Et 2, pourquoi avoir choisi le noir et blanc pour cette séance photo ? Alors, pendant très longtemps, j'ai été catégorisé comme étant photographe de mariage. Ce qui fait que si vous allez sur ma page Facebook, il y a beaucoup plus des photos dans le secteur événementiel. Donc on va dire les mariages, mais j'interviens aussi dans beaucoup d'autres choses. Et je voulais moi-même faire quelque chose qui soit différent de ce que les gens voient de moi. Uniquement ce photographe qui reste axé sur tout ce qui est événementiel. J'ai voulu donc sortir dans la rue, essayer d'immortaliser toutes ces personnes qui ne me payent même pas un seul rond, qui, pour la plupart, qui ne me connaissent pas. Certaines personnes me connaissent. Il y a par exemple une photo, si tu remontes un tout petit peu, voilà, non, redescends, voilà, juste là, il y a le policier que tu vois là. Alors là, je suis au carrefour, comment tu appelles ça, en allant vers au vin d'eau, Iaï. Je suis en train de tourner. Il y a le policier qui me fait signe de m'arrêter. Donc je me dis, bon, quelle infraction je viens de commettre, je m'arrête. Il vient juste à côté de moi, il dit, je vous connais et j'aime ce que vous faites. Je dis, ah bon ? Il dit, oui, vous faites des super photos. Et j'avais mon appareil juste à côté. Je dis, je peux vous prendre la photo ? Il me dit, oui, allez-y, faites. J'ai pris la photo comme ça. Le monsieur ne m'a rien payé. Mais en fait, première idée, essayer de montrer aux gens que nous sommes tous pareils, en fait, face à l'objectif. Nous sommes tous humains,
tous gabonais, que ce soit le policier, que ce soit le gars qui te change des pneus, que ce soit la maman qui vend au marché, parce que tu remarqueras que sur Instagram, je vais vraiment sur autre chose, que ce soit la vendeuse de pain, que ce soit des joueurs de foot, le vendeur de coco, le vendeur de coco et tous. Bon voilà, nous sommes tous des humains. Et tous beaux. Et tous beaux, voilà. Alors j'ai voulu uniformiser tout ça en restant sur le noir et blanc. Première chose. Autre chose, j'ai voulu donner un aspect assez particulier. À l'époque, on utilisait des appareils argentiques. C'était des appareils avec pellicule et autres. Et aujourd'hui, on est passé au numérique, c'est beaucoup plus facile. Alors, j'ai voulu travailler avec un appareil qui me donnait cette sensation-là d'être dans l'argentique. C'est-à-dire comme si je travaillais avec une pellicule. Et donc, la teinte, elle est un peu dégradée parce que on retrouve beaucoup de grains sur certaines photos. C'est fait exprès. Je recherchais justement cela. Et on a l'impression que la pellicule a brûlé ou quelque chose comme ça, d'où cet effet sur le cadre. Non, pas nécessairement sombre. Tu as un peu de taches, un peu de saleté. Lorsque tu cliques, tu vas sur une photo, tu verras un peu ça. Tu vas du fonctionnaire à l'entrepreneur, au travailleur, manuel, au manutentionnaire, parce que le policier, c'est le fonctionnaire, c'est clair. On sait que tous les policiers, c'est des fonctionnaires. Et puis après, on a Alain Osavo qui est assis sur son bureau, qui te regarde, les bras croisés. Tu valorises son talent, son travail, non, en fait, son histoire, toute une génération. Je pense qu'il y a tout ça aussi. Le truc, c'est que Alain, pour ceux qui le connaissent, c'est quelqu'un qui n'aime pas être mis en avant. Il aime beaucoup se cacher. Et c'était un gros effort pour lui que d'accepter de venir devant son bureau et de poser pour moi, là. Il ne voulait même pas. Mais d'abord, pour toi, Alain représente quoi dans la société gabonaise? Pour moi, c'est un pour jeune, la jeunesse c'est un jeune qui a su se battre malgré tout ce qui se passait autour de lui. Il a réussi à monter quelque chose et il tient bon, il tient la route. J'ai vu et je me suis retrouvé des fois dans le bureau d'Alain, je l'ai vu recevoir des coups de fil du Rwanda parce qu'ils avaient besoin de son matériel. Je l'ai vu se déplacer, aller au Cameroun parce qu'il y avait des techniciens qui venaient pour un concert au Cameroun et qui se retrouvaient coincés. Et la seule personne dans la zone Afrique centrale qui pouvait débloquer la situation, c'était Alain. Et je suis fier de cet homme. Je l'admire beaucoup. Comment tu fais pour capter l'émotion? Excuse-moi, est-ce que tu es fier des policiers quand tu captes un policier tout beau avec un regard perçant? Alors, je vais te dire quelque chose. J'aurais aimé être policier, moi. Voilà, non, j'aime bien les voir dans leur tenue. Et il y a un policier qui est magnifique. Je vais publier ses photos bientôt. Il est souvent au carrefour Charbonnage. Pour ceux qui ont l'habitude de passer par là, pour moi, c'est l'un des policiers les plus classes de notre pays. Je vous assure que dès qu'il est devant toi, tu as envie qu'il t'arrête même et qu'il sorte tes papiers. Tu dis bon, arrêtez-moi. Parce que tu es fier. Il a du style. Non, il a du style, il a du caractère. Et quand il est debout, il tient son sifflet. Mais c'est le vrai policier. C'est magnifique. Franchement, c'est une fierté pour notre pays quand même. Je vais te demander comment tu fais pour capter l'émotion. Je vais m'expliquer. Si moi je fais une photo à Dafresh par exemple, on saura que Dafresh a posé pour moi. Ce ne sera pas naturel en fait. Pourtant sur la majorité de tes photos, j'ai l'impression, même quand c'est des photos de mariage où les mariés ont posé, on a l'impression que c'est naturel dans les jeux qu'ils font et autres. Comment tu fais pour qu'ils soient, je sais pas, assez détendus pour faire ressortir ça? Ouais, vraiment. Bon, même en regardant ces portraits, tu remarqueras que, regarde, celle-là, elle est en train d'éclater de rire. C'est l'instant que j'ai voulu capturer. Alors moi, tu as pris combien de photos avant de trouver celle-là? J'ai attendu le bon moment. C'est-à-dire que moi, je ne déclenche pas comme ça en me disant je prends 10 000 photos et puis je choisirai nécessairement. J'attends. Je sais pas, ça peut être un regard, ça peut être un petit geste, ça peut être une main, ça peut être un éclat de sourire, ainsi de suite. Et c'est comme ça, justement, que j'ai réussi à me faire une place dans la photographie de mariage. Parce que quand je commence, je suis l'une des rares personnes, je ne vais pas dire le seul, l'une des rares personnes à attendre le moment important, à choisir l'instant à capturer. Ce qui fait que les mariés eux-mêmes, lorsqu'ils reçoivent les photos, ils se disent « Mais mon Dieu, à quel moment tu as pris cette photo? À quel moment tu as capturé cet instant-là » C'est comme ça que j'ai toujours voulu travailler. Que de venir dire aux gens, mettez-vous là devant moi et je fais des photos. On ne peut pas y échapper, ça existe. Je suis en train de regarder ça. Regarde ça. Ça existe des instants où tu demandes aux gens de poser, te regarder. Et même en le faisant,
j'arrive à simuler des moments glamour, des moments tendres, affectueux pour capturer des choses intéressantes. Aujourd'hui, la photo, c'est ta seule activité professionnelle. Ma seule activité principale. Et tu vis de ça. Je vis de la Au photo KLM. depuis maintenant, depuis un bon moment. Il y a un stock de jeunes photographes qui se sont lancés déjà, Oui. de jeunes Gabonais qui se sont lancés dans la photo. Quand tu vois toute cette débandade de la jeunesse là, comment Cette effervescence. qu'est-ce que ça te fait, toi, qui est déjà à un niveau où les gars te prennent pour Leur modèle. leur modèle? Surtout, est-ce qu'il t'arrive de travailler avec des jeunes? Est-ce que tu assumes le fait qu'ils te prennent pour un modèle? Alors, en toute humilité, Est-ce que tu es accessible? 90... Non, non. Ah non, très bonne question. Très bonne question. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes me reprochent... Bon, pour ceux qui me posent la question, la page c'est François Zima Photo. François Zima, c'est Z-I-M-A, et puis à côté vous mettez photo. François, vous savez écrire François quand même. Alors, non, parce que je reçois beaucoup de questions. Chez Vénère, hein? Alors non, je vais être franc avec toi, c'est que pendant un moment, on m'a reproché cela en se disant que j'étais quelqu'un d'inaccessible, et ainsi de suite. J'aimerais juste dire aux personnes qui m'écoutent en ce moment, c'est que premièrement, je suis quelqu'un de très timide, on s'en rend pas compte, et deuxièmement, c'est juste une impression que les gens ont. Je suis très accessible. Alors je vais vous dire une chose, 90% des photographes qui ont émergé aujourd'hui, qui sont connus, qui sont connus aujourd'hui, je les ai tous côtoyés et j'ai travaillé avec tous ces jeunes-là. En passant de Ivan Gabon Picture à Cédric Image, EZ Image. On a un autre aussi qui fait du très bon boulot. Comment il s'appelle ce jeune? Il y a Willy. Il y a Willy qui est très bon. Non. Il y a Jordan. Oui, il y a Jordan. Alors, je vous assure, toutes ces personnes, je les ai rencontrées à un moment donné. Oui. On a eu à partager autour de la photo, on a eu à discuter. Il y en a certains que j'ai formés, pas uniquement les personnes que je viens de citer, il y en a d'autres qui n'ont peut-être pas encore émergé et qui vont se faire connaître sûrement très bientôt. Alors, c'est une fierté déjà. Pourquoi une fierté? Lorsque moi j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup de photographes qui exerçaient dans le secteur de l'événementiel et qui arrivaient à se faire connaître. J'ai réussi à faire en sorte que le photographe devienne une star aujourd'hui. Ce qui n'est pas mauvais. Pourquoi? Parce que lors d'un événement comme un mariage, l'une des rares personnes ou le seul artisan de ce mariage qui fera en sorte que 50 ans plus tard, que les mariés puissent se rappeler de leur événement, c'est le photographe. Parce que le photographe va faire en sorte que l'on se souvienne de la décoration, que l'on se souvienne peut-être des plats, que l'on se souvienne de la salle où on était, que l'on se souvienne des artistes qui ont presté ce jour-là. Donc du coup, le photographe est un élément clé dans l'événementiel. Aujourd'hui, beaucoup ont peut-être pris exemple sur moi en se disant on peut y arriver aussi. On a vu François Zima commencer, on a vu où il est aujourd'hui, on peut le faire. Donc, un photographe peut vivre de son art. Et ça, je vous assure qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui sont venus vers moi. Moi, bien sûr, c'est les formations que j'ai suivies. Parce que même quand je décide de me lancer dans la photo... Je vois bien sûr des photos. Là, tu as un certificat de formation. Oui, non, mais Dafra, je te promets que je me posais 10 000 questions du style, est-ce que je peux vivre de la photo? Est-ce que c'est quelque chose qui pourra me payer mon loyer? Est-ce que c'est quelque chose qui pourra me payer le carburant de ma voiture? Donc, je me posais 10 000 questions. Et pour ça, il fallait aussi des formations. Il fallait que l'on me dise, bon, écoute, quand tu as 10 000 francs, les 10 000 francs, tu vas les répartir de telle façon, tu dois investir, tu dois te former, l'argent, tu mets de côté, tu payes la patente, tu payes tes taxes, ainsi de suite. Et c'est comme ça que moi, j'ai réussi à faire mon petit bout de chemin. Est-ce qu'il y a des photos de toi-même quand tu regardes, tu dis waouh? Je suis fort. Est-ce qu'il y a des photos aussi quand tu regardes, tu t'évades, tu vas dans un autre monde et puis après ton téléphone sonne, tu reviens sur terre? Bon, là, Franchement. Vous êtes des C'est la partie du film. on appelle ça comment? Des incultes. Des incultes. Non, je t'avoue qu'il arrive des moments où tu shootes toute une journée. On reste sur l'événementiel, hein, bien sûr. Et tu rentres chez toi, tu n'es peut-être pas satisfait. Tu te dis, bon, merde, là, j'ai vraiment fonctionné comme... Excusez-moi. J'ai fonctionné vraiment comme un paparazzi. Du style, je suis venu, j'ai pris 10 000 photos, j'arrive chez moi. Et généralement, lorsque je suis sur un événement, c'est minimum 1500 photos que je ramène chez moi à la maison le soir. Et donc, quand je reviens vers 1h du matin, 2h du matin, la première chose, avant même de rentrer dans ma chambre, je m'assois sur mon ordinateur, je télécharge toutes mes photos. Et j'ai envie de me rassurer que j'ai réussi à avoir ce qu'un de mes formateurs me disait, la photo.
Parce que tu peux faire 500 photos, 600 photos, mais il faut avoir la photo qui te fait dire, comme tu le demandes, qui te fait faire un waouh. Et une fois que tu trouves cette photo-là, tu es rassuré toi-même. Donc du coup, tu regardes même plus le reste des photos, mais tu es rassuré, tu te dis, voilà, la journée a été bien accomplie, tu as réussi à capturer. Par exemple, sur celle-là, c'est le mariage de... comment elle s'appelle, cette chanteuse Ida. Alda. Alors j'aimerais que tu reviennes. Il y a une photo que j'arrive à prendre. On revient sur la question que tu m'as posée tout à l'heure. Est-ce que je me prépare en me disant je vais faire ci, je vais faire ça. Cette séance, on l'a peut-être préparée. Mais dans le même album, il y a une photo qui est faite où on a le coucher de soleil derrière. Elle n'était pas préparée. Mais pour moi, c'est la photo de la journée. Ouais. C'est vraiment la photo, je ne m'y attendais pas. Pendant que j'étais en train de prendre une photo d'autres personnes, je regarde derrière moi, il y a le soleil qui était en train de partir, c'était magnifique. Donc je les appelle, je demande à ce qu'ils se mettent face à face et j'ai pris la photo. L'impact des logiciels dans la photo aujourd'hui. Très important. Très important, mais en même temps, je vais être franc avec toi, moi je touche pas beaucoup. Les gens pensent que je retouche. Regarde cette photo. C'est le vrai soleil du Gabon, ça. Là, c'est tu n'as pas soleil. Il n'y a pas du Lightroom, du Photoshop. C'est les mêmes couleurs. Alors, Lightroom, je vais y aller peut-être pour enlever 2-3 taches sur le front, sur le visage. Et puis voilà, ça s'arrête là. Mais je vais encore avouer quelque chose, je ne maîtrise pas Photoshop. Ah voilà, oui, la photo avec le coucher de soleil derrière. Voilà, je ne maîtrise pas Photoshop. Moi, c'est 2-3 trucs. Là, et puis oui. voilà. Ah, ça. Celle-là, ouais. D'accord. En fait, Voilà. les auditeurs, là, on est en train de regarder la photo. Hein. C'est sur Facebook, On est François désolé Zima, pour vous, image, il n'y a pas de On photo. profite. Voilà, celle-là, elle n'était pas du tout préparée. Wow. Alors, on a le coucher de soleil et puis il y a un très joli regard. Et voilà, j'ai adoré cette photo. Chaque photo a un objectif bien précis. Chaque photo lens. a une petite histoire, on va dire. Et ce qui est bien, c'est qu'eux-mêmes, lorsqu'ils regardent ces photos, ils se retrouvent dans l'instant, le moment qu'ils avaient vécu, ainsi de suite. Et voilà, c'est magnifique. Toi, tu te retrouves pas dedans, quoi, en fait. Toi, Si. tu es juste là pour Non. donner du bonheur aux gens. Tu es juste là pour te donner du bonheur. Alors, je vais lui te donner dire- du bonheur aux gens. À quel moment tu prends plaisir? Tu te donnes du bonheur toi-même. Alors, pourquoi j'ai pris plaisir à faire des mariages? Moi, je suis marié depuis 5 ans. Et je t'avoue qu'à chaque mariage, je revis mon propre mariage. Et qui avait fait les photos de ton mariage? Un autre célèbre photographe. Un autre célèbre photographe, Franck Afolabi, qui a fait des superbes Franck photos. Afolabi. d'ailleurs. Il filmait les Miss Gabon. C'est lui qui dit toujours Ouais. qu'il veut ma vie. Il avait fait des superbes photos et c'était magnifique. On a passé un très bon moment. C'était il y a 5 ans. Et à l'époque, je n'étais même pas encore photographe. Pourquoi, entre vous, grands photographes, vous n'organisez pas des séminaires de formation, des séances de formation pour donner un peu aux jeunes la direction? Hormis le fait de travailler de temps en temps comme ça. Alors, il y a un aîné dans la photo, Désiré Minko, Désiré qui nous a regroupés il y a quelque temps. L'idée était de créer une association de photographes afin que nous puissions défendre nos droits. L'idée est là. Nous n'avons pas beaucoup... Enfin, on a avancé, mais malheureusement, il faut dire aussi que la plupart d'entre nous sommes très occupés, ce qui fait qu'on n'arrive pas encore à s'asseoir et à tout finaliser. Mais l'idée est là. L'idée de créer une association de photographes existe, de faire en sorte que l'on puisse tous être répertoriés, que l'on se connaisse tous et que l'on travaille tous main dans la main. Il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin d'être aidés et il y a beaucoup d'aînés aussi qui ont besoin d'apprendre des jeunes. On apprend tous les jours. Bon, après, de manière personnelle, moi j'ai décidé de lancer, je pense, en 2017 des formations. Ouais. Je reçois énormément de demandes, et je peux pas aider tout le monde, mais là j'ai décidé de le faire. Depuis plus de 6 mois, j'encadre un jeune photographe. Je ne sais pas si je t'en avais parlé. Ça part d'une émission RTL chez vous. Oui. Qui est passée. Non, ça va pour elle. Non, c'est notre partenaire. Ah, ok, partenaire, ça parfait. Alors, ça part d'une émission RTL chez vous il y a maintenant 6 ou 7 mois. Et donc, ils sont venus me voir pour demander si je pouvais aider un jeune orphelin qui avait un appareil pourri. Et le gars fonctionnait un peu en mode paparazzi. Il allait à la plage, il faisait quelques photos, 1000 francs à gauche, à droite. Et il pouvait ramener chez lui 10 000 francs dans la journée, voire peut-être même moins.
Est-ce que je pouvais aider ce jeune, l'accompagner pendant 1 mois? Et RTL allait investir, acheter du matériel pour lui. En fait, RTL voulait acheter un appareil photo et puis une imprimante pour l'aider à continuer à vivre. J'ai dit à RTL, l'idée est très bonne, mais je ne veux pas vous accompagner comme ça. Moi, je demande plutôt 6 mois de formation aux jeunes. C'est pas en 1 mois qu'on sort photographe et on peut voler de ses propres ailes. Je demande 6 mois de formation et le matériel, j'étais exigeant sur ce qu'il fallait acheter aux jeunes. Et je vous assure que ce jeune, il s'appelle Augustin. Ça fait plus de 6 mois qu'il travaille avec moi. Et ma participation même à ce projet, parce qu'après les 6 mois, j'ai dit à RTL et j'ai dit à Augustin, je le gardais avec moi quand même. Parce que les 6 mois, c'était pour les besoins de l'émission. Mais après, j'estime qu'il a besoin encore d'être accompagné. Moi, je continue à être formé aujourd'hui. Et le problème, c'est que c'est un jeune que tu prends entre les bras, qui a un autre style de fonctionnement, une autre méthode, qui vit dans un autre univers photographique. Être paparazzi, pour lui, c'était ça de la photo. Il faut arriver à montrer à ce jeune qu'il peut faire autre chose, qu'il peut gagner sa vie autrement, qu'il peut valoriser même son talent. Donc, il fallait passer par la formation, la technique, et il fallait passer aussi par la formation, l'idéologie, l'esprit même. Ouais, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que les valeurs de la photo correspondent avec les valeurs de la vie? Est-ce que tu fais souvent des similitudes? Tu dis, par exemple, dans la vie, il faut être fort comme dans la photo, comme dans ceci. Ah oui, bien sûr, je te donne un exemple bête. Moi, il y a quelque temps, j'aurais pu arrêter. J'aurais pu arrêter. Alors, je vais m'excuser auprès de personnes qui m'écoutent, qui nous écoutent. Et alors, au Gabon, on n'a pas cette culture du merci. Là, je le dis clairement. Ouais. On n'a pas cette culture du merci. Donc, du coup, tu peux faire des choses qui peuvent plaire à d'autres personnes. Mais tes propres clients ne reviennent pas vers toi pour te dire « Merci François, c'était magnifique, on a adoré. » Mais ils considèrent qu'ils t'ont donné du sou. Oui, ils se disent ils t'ont donné de l'argent et c'est fini, donc voilà quoi. Mais après, c'est pas une question d'argent. Moi, mes clients, j'aime établir un lien d'abord. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui me contactent. La première question, c'est « Bonjour Monsieur Zima, je me marie en juin, c'est quoi vos prix ?» J'ai pas tout de suite envie de répondre. Je commence d'abord par lui dire « Bonjour, X, vous mariez exactement à quelle date? Comment va se dérouler votre événement? Où est-ce qu'il va se passer ?» J'ai d'abord envie d'établir un contact avec la personne. Beaucoup de gens pensent que c'est une question de sous. Ce n'est pas une question de sous. Ce n'est pas ça le plus important. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure. Mon premier mariage, je l'ai fait gratuitement. Le second aussi, il était gratuit, mais les mariés étaient contents. Voilà, le plus important, ce que l'on recherche. Et ils avaient dit merci. Ah oui, ils ont adoré. C'était ils ont adoré. Ils ont adoré. Et c'est ce qu'on recherche justement. Et puis ça motive, ça encourage. C'est comme toi, Dafresh, on arrive chez toi, on est content de voir ce que tu as monté. Il faut qu'on te dise bravo. Mais tu trouveras rarement des personnes qui vont venir frapper à ta porte et te dire non, jeune homme, bravo, félicitations pour ce que tu fais, courage. Et donc je te dis ceci, si tu n'es pas fort, tu baisses les bras et tu abandonnes. Alors que lorsque tu sais où tu veux aller, mais tu t'accroches, tu te dis bon, peu importe, on m'a pas dit merci, c'est peut-être pas ce que j'attends, mais je m'accroche, je continue encore à avancer. Qu'est-ce que tu conseilles à un jeune? Quelle attitude il doit avoir quand il démarre dans la photo? Doit-il dormir pendant 8 heures de temps? Non, il faut être battant. Il faut être battant. Alors c'est ça le problème de notre jeunesse aussi. On a l'impression que tout vient facilement. Tout vient facilement. Il suffit de se lever un matin, de prendre l'appareil. Aujourd'hui, les appareils photo qu'on utilise deviennent accessibles. Et les gens pensent qu'une photo réussie, c'est le fait d'avoir un très gros appareil qui a coûté 2, 3, 4 millions. Voilà, une fois qu'on l'a, on fait une belle photo et c'est fini. Non. Après avoir fait une photo, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Moi, il m'est arrivé de dormir à 4 heures du matin parce que entre 22h et 4 heures du matin, j'étais en train de travailler. Et je ne rentre dans ma chambre qu'à 4 heures du matin épuisé. Et ça, beaucoup de jeunes n'arrivent pas à le faire. Entre le fait de se dire je vais aller travailler et aller prendre un pot avec des amis, il faut savoir faire des choix. Entre le fait de se dire je vais aller sur YouTube, parce que moi, j'ai eu peut-être la chance de sortir du pays, aller suivre les formations à l'extérieur. Mais aujourd'hui, tu vas sur YouTube, tu trouves tout. Tu trouves des tutos, tu trouves des personnes qui vont t'apprendre c'est quoi l'ouverture, tu trouves des personnes qui vont t'apprendre c'est quoi la profondeur de champ. Et il faut avoir cet esprit-là qui fasse en sorte que tu puisses chercher pour pouvoir t'en sortir. L'esprit d'initiative.
Voilà, exactement ça. D'accord, merci. C'est François Zima qui est avec nous sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Ingrid, tu n'as pas posé des... Ingrid, elle a une question. Gina m'avait déjà mal Entre parlé. les au hommes et début. les femmes. Non, mais moi, on m'avait dit que tu avais des questions. non, C'est tranchant, là. François, entre les hommes et les femmes, qui aime plus les photos? Les femmes. Les femmes. Mais je suis sûr que si tu posais la même question à un photographe, à une femme, ici, au lieu de moi, François Zima, elle te dira les hommes. Pourquoi? L'objectif tenu par un homme a tendance à se diriger beaucoup plus facilement vers la femme, vers le sexe féminin. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu trouveras sur ma page beaucoup plus de femmes, beaucoup plus de photos de femmes. Mais ça ne veut pas dire que les hommes n'aiment pas la photo. Il y en a qui courent derrière toi lors des événements pour que tu fasses des photos. Donc individuellement, on peut appeler pour un shooting, par exemple, si on a envie de se faire plaisir et tout. Mais oui, bien sûr, j'ai un studio photo professionnel. Voilà, je fais des shoots. La plupart des photos que tu vois là, il y en a certains qui sont réalisés dans mon studio. D'accord. Ah d'accord. Ok, on a découvert François Zima avec nous ce matin. Très impressionnant, c'est parce qu'on a reçu des messages. C'est quoi le nom de la page, le photographe c'est bon. Merci à tous les auditeurs qui sont connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. François, tu restes avec nous, on termine les rubriques et puis après on va se dire au revoir. Ok, parfait, je suis là. On va en publicité dans le Da Fresh Morning, on va retrouver Ingrid et puis on va revenir sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5. Breakaway de Donna Summer sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. François, nous sommes presque arrivés au terme de notre entretien ce matin. J'avais encore quelques petites questions à te poser. Quels sont les métiers qui sont satellites autour de la photo? Qu'est-ce que tu as besoin normalement quand tu fais une séance photo? On sait déjà qu'il y a la lumière. Tu as la lumière. Alors c'est un peu vaste ta question parce que quand tu me dis la photo, que ce soit en studio ou partout en studio. J'ai besoin d'avoir une bonne lumière. Voilà. La lumière, c'est essentiel. C'est essentiel. Que ce soit la lumière du jour ou lumière artificielle. Oui. Voilà. Bon, maintenant, après, lorsque tu interviens dans l'événementiel, pour revenir encore dans ça, il y a des métiers comme, on a parlé de maquillage tout à l'heure. C'est important quand même. Il y a tous ceux qui tournent autour de l'artisan du maquillage, le make-up et tout ça. Il y en a beaucoup maintenant qui naissent à Libreville. C'est très important. Voilà. Toi, tu travailles seul ou tu travailles accompagné? Et souvent, je t'ai vu dans une séance photo avec 3 appareils photo. Oui. Comment tu fais? Un harnais comme ça, on aurait dit qu'on était dans un tu film abuses de cowboy, tu vois. Et puis, des gars, les appareils avec la photo. première dame, le jour-là, au lycée, il avait combien de... Tu avais 2, hein? Oui, 2 appareils photo. Assure un harnais comme ça. Hein. Ouais, on dirait les des policiers de flingues et Los Angeles. Là. Oui. Deux appareils essentiellement parce que j'ai besoin d'avoir une longue focale et puis un grand angle. Voilà. Non, là, il y a quelque chose Au lieu qui de comprend changer les objectifs pendant que tu es en train de travailler, tu peux rater des choses. Tu peux rater des choses. Donc je préfère avoir 2 appareils où tu montes des objectifs différents. Et bon, voilà, je suis obligé de les avoir et donc c'est fixé sur un harnais. Matériellement parlant, ça coûte cher d'être un photographe. Excessivement cher. Ça fait 5 ans maintenant que je suis dans la photo et je te promets que je suis encore dans la phase d'investissement. Chaque année, il faut investir. Chaque année, il faut acheter quelque chose. Chaque année, il faut... Et le problème, c'est que tous les ans, il y a toujours une nouvelle technologie, il y a quelque chose de nouveau qui sort. Mais ça coûte excessivement cher. Excessivement cher. Et ça rapporte de l'argent aussi. Oui, comme tout métier, lorsqu'on fait des études quelque part, Donc, c'est pas on a un investissement perdu. C'est intéressant. Est-ce que les investissements sont à la hauteur de ce qu'on gagne?
Est-ce que ce qu'on gagne plutôt, ce qu'on gagne est à la hauteur des investissements? Alors la difficulté, moi j'aimerais peut-être pas que l'on reste là-dessus. On peut parler d'un autre problème. C'est est-ce que les photographes arrivent facilement à être accompagnés par les banques? Ça, je te dirais tout de suite non. Mais les banques, elles n'accompagnent les personne. banques accompagnent qui? Ouais, mais bon, tu as vu la BHG là qui commence à... Oui, tu as vu ce matin dans le journal, la banque, elle a mis le nom de toutes les personnes qui lui donnent du pognon. Hein. Donc si tu dois du pognon à la banque, elle devient nerveuse en ce moment. Donc tu vois, même les petites boîtes de microcrédit aujourd'hui, c'est difficile. C'est-à-dire que quand tu décides vraiment de te lancer là-dedans et que tu veux faire quelque chose de grand et rester professionnel, ben voilà, c'est ta propre poche. En général, dans la vie de tous les jours, tu es comment avec les gens? Renfermé, sympa, tu vas vers les autres, ou tu regardes tout de l'extérieur et puis tu as ta petite bulle à toi? Alors ma petite bulle à moi, c'est ma famille, mes 2 enfants, l'aîné qui a 14 ans et la toute petite qui a 2 ans et demi, qui est géniale, et ma femme. Mais j'aime bien aller vers les gens. Alors, l'une des satisfactions aussi de ce métier de photographe, c'est que ça m'a permis de rencontrer du monde. Ça m'a permis d'être en contact avec les gens. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. Discuter avec les gens, faire de nouvelles rencontres. J'ai aujourd'hui des amis qui m'appellent pour aller prendre un verre ou manger quelque chose. Ben, c'est des gens que j'ai rencontrés parce que j'ai couvert leur mariage, parce que j'ai eu à discuter juste photo avec eux. Aujourd'hui, il y a des gens qui m'ont invité même à l'extérieur du pays, tout simplement grâce à la photo. Et ça, c'est magnifique. Wow. C'est magnifique. Moi, je suis arrivé à Paris, il y a une dame qui a quitté Bordeaux parce qu'elle voulait me rencontrer. Elle arrive à Paris, elle m'emmène prendre un verre dans un autre milieu où je fais la rencontre d'autres photographes, d'autres personnes qui sont dans le secteur de l'art, et ainsi de suite. Voilà, la photo m'a ouvert beaucoup de portes et je dois beaucoup à ce métier. Est-ce que tu fais les œuvres caritatives, comme a dit Gina? Bon, alors les œuvres caritatives, je comprends que tu poses la question parce qu'on est à la veille de Noël. J'ai plutôt un projet dans ce sens, mais qui reste sur le long terme, pas uniquement quelque chose que je ferai à Noël et puis ça s'arrête là. C'est justement aller dans les orphelinats, essayer de leur apporter ce petit espoir en donnant des formations à certains jeunes que je trouverai là sur place. Voilà, c'est du déjà vu. Hein. J'ai vu un photographe syrien le faire, repartir chez lui en Syrie, donner des formations à des jeunes. Et voilà, si ça peut faire en sorte que ces enfants arrivent à s'évader, et quitte à leur acheter des petits appareils photo comme ça, passer du temps avec eux, des petites choses comme ça, je me dis que ça peut être quand même intéressant. C'est un métier qu'ils vont peut-être découvrir et qui sait, peut-être qu'un jour ils décideraient de se lancer là-dedans. Tu vas aller jusqu'où avec la radio, la photo? Ah, tu ramènes ça à la radio à toi-même. Toi, tu veux toi-même aller jusqu'où avec la radio? Je vais aller jusqu'à la fin. Je vais aller jusqu'où avec la photo? Oh là là. Ouvrir une école de photo, une école professionnelle de la photo. Ouvrir une école, oui, c'est un projet. Être le plus grand photographe du monde. Du monde mondial. Non, j'ai pas envie d'être le plus grand photographe du monde. J'ai envie d'être. Non, j'ai juste envie d'être le meilleur photographe pour mes clients. Ça, je pense que c'est la plus grande récompense, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Voir des gens qui sont satisfaits de ton travail, c'est très important. Par contre, j'ai bien envie de révolutionner les choses déjà au niveau de notre pays. Nous n'avons pas de galerie d'art. Galerie d'art, je ne dis pas galerie photo. Je dis galerie d'art. Nous n'en avons pas. Et c'est quand même dommage aujourd'hui. Du coup, vous avez des photographes qui peuvent avoir du talent. Ben, ils restent dans l'événementiel parce que la photographie d'art ne paye pas. Ouais. Vous avez aussi les peintres. On a des peintres. Moi, ça me fait mal de voir les peintures exposées devant le CCF au soleil. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une galerie d'art aujourd'hui où les gens peuvent aller se balader, voir les photos d'Ivan, voir les photos de Franck Afolabi, voir les photos il y a des photographes gabonais aussi qui sont à l'extérieur, qui peuvent bien avoir envie de venir exposer ici. Et ça, c'est des petites choses comme ça qui manquent. Ce serait bien d'avoir une boutique photo où tu vas, tu cherches une photo de Langounier, tu cherches une photo, je sais pas moi d'où, mais tu arrives à trouver ça. Ça, c'est des choses qui manquent quand même dans notre pays. Mais toi, tu n'as jamais organisé une expo? C'est ton projet. C'est ton projet. Tu peux faire une exposition pour les photos de mariage, par exemple? Tu penses que ça accrocherait, toi? Bah ouais, les gens aiment les mariages pour montrer aux autres qu'ils s'aiment après ils divorcent, mais bon, les photos vont rester, tu vois. Heureusement que tous les mariés que j'ai eus, personne n'a divorcé encore. Tu fais quoi quand tu ne filmes pas?
Bonne question. Je me documente, je travaille, je suis sur des projets. Voilà. L'argent que tu gagnes quand tu fais les photos, là, tu fais quoi? Tu achètes la bière avec ça, tu t'enjailles en boîte ou bien tu achètes le matos? Parce qu'il faut dire aux petits d'aujourd'hui, dès qu'ils ont un petit marché, qu'est-ce qu'ils font avec le pognon? Malheureusement, je pense qu'il y en a beaucoup qui font comme ce que tu dis. Ils ont un peu d'argent, ça part dans les petites fêtes, ça part dans les boîtes de nuit. Moi, généralement, ce que je gagne, c'est reversé tout de suite à la banque. Et après, voilà, à la fin du mois, je me donne un salaire. François Zima est une entreprise. Voilà, je me donne un salaire. Il y a une part qui va dans les formations, il y a une part qui va dans l'investissement. Voilà, la formation fait partie de l'investissement aussi que je fais. Donc, c'est quand même assez bien structuré et c'est ce qui me permet de durer quand même à travers le temps. Et j'espère pouvoir aller beaucoup plus loin que ça. Maintenant, après, l'idée, c'est de développer beaucoup de projets qui feront en sorte que la structure François Zima devienne une structure inébranlable. D'accord. Ok, Ingrid, une dernière question. Non, c'est bon. Mais je ne me rappelle pas avoir reçu une question d'Ingrid. Ouais. Si, mais elle m'a menacé avant qu'on ne commence. Donc. Venez. Attrapez-au. Elle dit venez. Exactement 9h53 sur les 104.5. C'est maintenant que notre émission va s'arrêter avec l'horoscope des auditeurs de René Rude. François Zima, on te remercie d'être passé ici. Non, c'est moi qui te remercie. On a surtout été émerveillés par ton exposition sur Instagram. Qui m'a vraiment touché. Je vois beaucoup que sur Instagram, tu aimes beaucoup le noir et blanc. Oui. Ou le sépia, c'est comme ça qu'on appelle ça? Sépia. Sépia, voilà, c'est le sépia. Tu as vu, je connais. Tu entends? Have a stamina. Mais alors, je demanderais aux gens qui me connaissent, qui me suivent sur Facebook, de faire un tour quand même sur Instagram. C'est juste zima.fr. Ouais. Sur Instagram, ils vont découvrir autre chose. Parce que sur Facebook, c'est généralement tout ce qui est événementiel. Mais en allant sur ma page Instagram, voilà, je vais vers autre chose, c'est un autre univers. Les gens là, tu avais... Bon, ouais, je sais qu'il y en a avec qui tu n'avais pas... Alors, je t'avouerai que c'est des personnes que je croise soit régulièrement ou que j'ai croisé une seule fois dans ma vie. Ouais, comme le policier. Comme le policier, voilà, je l'ai croisé une seule fois. J'espère le recroiser un jour. Comme le monsieur qui est assis là, voilà, je l'ai vu une seule fois. Je demandais si je pouvais faire une photo. Et ça m'a fait très plaisir que les gens acceptent. Parce qu'au début, c'était pas évident. J'ai fait de la photo de rue. À un moment donné, je me suis baladé. Je suis allé dans notre marché de Montbois. Je faisais des photos. Mais dès que tu braquais ton objectif sur les gens s'énervaient et ainsi de suite. Mais là, les gens sont très réceptifs et c'est très beau. C'est très beau. Je vais vraiment aller beaucoup plus loin que ça. L'idée, c'est de faire tous les jours une photo. Tu as ton propre site internet? Oui. Il y a un site qui existe. Il est encore en travaux. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais il existe. Mais en allant sur le site aussi, on découvrira beaucoup de choses intéressantes, vraiment. Il y a beaucoup de choses intéressantes. C'est ça. Merci François Zima qui est avec nous ce matin. Si vous voulez découvrir François Zima sur Instagram, c'est zima.fr. Sur Facebook, c'est François Zima Photo. Et son site internet qui est encore en construction, mais qui sera disponible dans quelques temps, c'est françoiszima.com. Donc n'hésitez pas. Merci, c'était François Zima ce matin avec nous. Gina, merci encore d'avoir été avec nous ce matin dans le Da Fresh Morning. Ce fut un plaisir d'Afresh de porter ce stamina. Ok, Ingrid. Oui. Toi aussi, tu as wear your stamina. Yeah. Ok. Merci François, c'était un réel plaisir d'avoir accepté notre invitation. Da Fresh Morning. urbanfm.fr